C'est encore un nouveau jour, un nouveau numéro, des nouveaux invités, mais avec un acheminement que vous avez eu l'impression de bien intégrer, qui va se présenter comme Que Voici. Nous ouvrons ce chapitre bien évidemment avec Bien-être, qui va être abordé par Nadia Mavanso, Que dit la rue par Bébira Marilou, et juste après viendra l'invité avec des sujets très attrayants et pertinents concernant la société congolaise. Mesdames, Messieurs, c'est fait pour moi un plaisir de vous accompagner pendant ce temps. Bonjour à tous sur KMC, bienvenue dans Blue Sky. Thank you very much. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, j'espère que ce son a rencontré bien évidemment vos sujets de prière parce que en ce matin, nous avons dit Alléluia à celui qui nous a encore redonné de souffle en ce matin pour nous retrouver en cette grâce matinée dans votre chronique, surtout dans votre matinale Blue Sky sur le canal 37 TNT609 Bleu TT, la chaîne de la jeunesse et des bonnes valeurs, Kyria Media Channel qui vous sert tous les jours et tous les matins. Mesdames et messieurs, nous sommes 10 février 2026, c'est 41e jour depuis que l'année 2026 a commencé. Nous célébrons toutes les personnes portant le prénom de Arnaud et Hyacinthe. Si vous en avez dans votre entourage, il est temps de leur souhaiter un joyeux non-anniversaire. Et mondialement, nous célébrons la journée focus à l'endroit des personnes épileptiques. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que la figure la plus légitime pour discuter de ce sujet est déjà sur ce plateau. Mais avant, nous avons suivi cette vidéo qui nous apprend justement l'honnêteté et on se retrouve juste après.
cette panoplie des personnes qui nous offrent de leur confiance et surtout de leur disponibilité pour nous suivre tous les matins. Ce message vous concerne. C'est toujours très important de miser sur de l'honnêteté parce que ça nous sauve même quand on a les poches trouées. Peut-être qu'on peut trouver quelqu'un quelque part qui, au travers de ce genre de geste, qui pourra peut-être nous aider, mais quand nous nous renfermons dans cette malhonnêteté, bien évidemment, comme nous venons de voir sur cette vidéo, nous savons comment est-ce que ça se termine et tout de suite notre réputation est à la vindicte et c'est pas souhaitable. Alors ce matin, j'en appelle à toutes ces personnes fidèles à nos programmes sur Kira Media Channel de toujours marteler, surtout miser de leurs efforts pour se maintenir honnêtes. Comme je vous le disais, mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est la journée mondiale des personnes souffrant de l'épilepsie et Nadia Mabosso est déjà là à mes côtés pour en parler. C'est tout de suite dans Bien-être. Alors, ça faisait très longtemps que nous l'avons vu sur ce plateau. Je me retourne tout de suite vers ma bonne Nadia, Nadia Kita. C'est ça. Bonjour Dakate. Kita vient d'où? Comment vas-tu ce matin? À pied. Ah, super. Moi, j'ai couru avec ma bicyclette, mais bon. Bah, c'est ça. T'as couru. Ça faisait très longtemps. Je suis là. En bonne forme? Un tout petit peu. Mais surtout avec des nouvelles. Oui, avec des nouvelles. C'est la journée de l'épilepsie aujourd'hui. Une maladie très souvent assimilée à la sorcellerie et au mauvais esprit. Ouais, surtout dans notre société. On est africain. Voilà. Bantou. Alors, est-ce que tu peux déjà commencer par lever l'équivoque? Parce que là, on veut en fait... je sais qu'actuellement, bon nombre des personnes ne sont plus trop dans ces clichés-là, comme quoi une personne qui souffre de la dépression ou de l'épilepsie, de cette maladie, est forcément sorcier. Mais il y a quand même un bon nombre de personnes dans un coin de la République, ou soit de l'Afrique même, qui pensent que l'épilepsie devrait être associée à la sorcellerie. Tu sais, on est en Afrique, hein. On explique toujours la mort d'une personne, surtout d'une personne qui est jeune, même les vieux. On on tente toujours d'expliquer. Non, tu vois, à Koufi, on essaye toujours de tout expliquer. Et de surcroît, l'épilepsie. Parfois, on ne comprend pas quelqu'un de manière spontanée faire des crises qu'on ne sait pas expliquer. Voilà. C'est inexplicable, c'est sorcier. C'est ça. Et surtout que les médecins ne viennent pas toujours, c'est vrai qu'ils n'ont pas toujours le temps, pour expliquer que voilà, telle chose, c'est parce qu'il y a eu telle chose, il y a telle cause, voilà. Et c'est compliqué. Donc, dans ton intervention, nous espérons qu'il y aura un médecin qui va nous éclairer à ce sujet. Bon, il n'y aura pas de médecin ce matin. Pendant le journal de 13h et celui de 19h, un médecin va très bien expliquer ce qui se passe, ce qui est à la base de ces crises à répétition, des crises spontanées surtout, qui ne s'annoncent pas. Ça peut se passer devant l'école, n'importe où, devant les gens. Imagine un peu la stigmatisation dont peut vivre cette personne-là. Alors, en parlant de ça, surtout dans le milieu scolaire, moi, j'ai eu un très très proche, je dois le dire tout de suite, mon frère, qui a été épileptique. Et il en est guéri. Aujourd'hui, il ne l'est plus. Ah bon? Ouais, et je ne savais pas qu'il y avait aussi des méthodes de guérison de cette maladie. Il y a des traitements. Et donc, ça l'a pris une fois à l'école, et depuis, c'était plus la même personne. Parce que les regards ont changé, le quotidien à l'école a changé et tout. Est-ce que tu peux déjà commencer par nous dire, est-ce que c'est une maladie héréditaire ou soit c'est une maladie chronique? Je ne sais pas comment est-ce qu'on doit déjà le définir. Est-ce qu'il y a des méthodes de prévention? Est-ce qu'on peut l'éviter? Est-ce qu'on peut en guérir? Oui, on peut en guérir parce que moi je l'ai dit déjà de base. Mais est-ce que déjà tu peux marteler un petit peu dessus pour essayer d'expliquer avec des termes vraiment simples. C'est une maladie neurologique. D'accord. Elle n'est pas héréditaire. En tout cas, dans des rares cas. Mais ce n'est pas une maladie contagieuse? Héréditaire. Non, elle n'est pas contagieuse. Pas du tout. Parce que oui, elle n'est pas contagieuse. Non, on l'a appris. Nous, je me rappelle, dans un cours, on nous disait quand vous avez face à vous une personne épileptique, que sa salive ne vous frôle pas le corps parce que vous risquez aussi. Moi, je vais tout de suite dire que c'est faux. Parce que moi, j'ai essuyé pour mon frère presque toutes les fois. Donc, En fait, les gens disent ça parce qu'on défend de toucher
la personne qui est en pleine crise. On demande juste de sécuriser l'espace. D'accord. Mais si on vous on sécurise en faisant quoi? On enlève le feu, des objets tranchants, tout ce qui peut blesser cette personne-là. D'accord. En fait, sécuriser cet espace-là, c'est aussi sécuriser la personne. Tu viens de le dire, ce sont des crises violentes. Très violentes. Et si on demande à la personne ou aux personnes qui sont aux alentours de ne pas toucher, c'est simplement pour protéger la personne. Cette personne-là peut se fracturer. Ça, c'est vrai. Parce que les crises sont tellement violentes. Comment vous allez la toucher? Par où vous allez commencer? C'est d'ailleurs traumatisant pour ceux qui sont là. Comme pour vous, alors je ne sais pas comment vous l'avez vécu. C'est autant traumatisant pour la personne qui en souffre que les personnes qui sont dans son entourage. Bon, très généralement, les personnes qui en souffrent ne se rendent pas compte, en fait. Peut-être à moins que tu filmes, que tu montres ce que ça fait comme effet. Mais les personnes qui entourent, je pense que c'est vraiment pas souhaitable. En tout cas, je le souhaite à personne. Alors, Nadia, on dit que c'est déjà une maladie neurologique, comme tu viens de le dire. Mais pour ces personnes qui font des crises, forcément, il y aura des coups au niveau de la tête. Ça, c'est inévitable. Mais une maladie qui est déjà neurologique, une personne qui reçoit encore des coups, je pense que c'est d'une pierre deux coups finalement, c'est compliqué. Le problème, c'est que on a toujours dit qu'il faut éviter l'automédication, chaque fois qu'on parle de bien-être. Quand on voit une personne faire des crises à répétition, parce que c'est compliqué, on voit une personne faire des convulsions, on voit des yeux révulsés, donc M. Balou qui, aux hommes, il crache la salive. Voilà. Allez voir un neurologue. D'accord. Chaque maladie dont on souffre a un spécialiste, a son spécialiste. Et les neurologues sont mieux placés pour aider ces personnes-là. On peut les retrouver au CNPP, aux cliniques universitaires. Aujourd'hui, ils sont un peu partout, les neurologues. Il faut juste aller consulter un neurologue. Il y a des examens un peu compliqués avec des noms compliqués, mais il y a des examens très bien connus que les neurologues vont prescrire. Il y a également des produits pharmaceutiques. Oui, ça c'est vrai. Pour aider ces personnes-là. C'est vrai. Il y a une hygiène de vie imposée à ces gens-là. Dormir assez. Éviter l'alcool. Il y a une hygiène de vie et il y a un médecin, il s'appelle un neurologue. Allez juste consulter ce neurologue-là et suivre à la lettre. C'est vrai qu'on dit souvent « Barokende hôpital ». C'est vrai, Barokende église. Mais c'est aussi Dieu qui a donné l'intelligence à ce neurologue-là. C'est lui qui sait comment fonctionne la tête, le cerveau, les neurones. Et quand il y a comme un dysfonctionnement, c'est la personne la mieux placée, la personne habilitée à apporter les bonnes réponses au pourquoi et à imposer un traitement et une hygiène de vie. C'est pas sorcier. Très important. Nadia, est-ce que là maintenant il s'agit des personnes qui entourent les personnes atteintes de l'épilepsie et ces personnes portant justement cette maladie. Est-ce qu'il y a un appel en bref justement à lancer à ce sujet? Peut-être qu'il y en a qui ne se rendent pas compte quand ils tombent. On raconte juste, ouais, hier tu étais tombé à l'école, ça s'est passé comme ça. Et c'est quand tu te réveilles que tu te rends compte que, ah ouais, c'était à l'école, c'était assis là. Est-ce que ces personnes-là doivent se sentir moins que ceux qui les entourent? Moi, je voudrais plus que tu parles surtout dans le milieu scolaire, parce que moi, j'ai vécu ça personnellement et ça n'a pas été facile, et pour lui et pour nous qui étions avec lui. Alors aujourd'hui, dans le milieu scolaire, on vit et l'harcèlement et la stigmatisation. On peut vivre l'harcèlement, te dire, ah voilà, yo, qu'est-ce que tu représentes? C'est exactement avec ces mots-là. Te rappeler ce que tu vis. Parce que ceux qui souffrent de l'épilepsie, généralement, parce qu'elle peut tomber n'importe où. Elle peut se blesser. Tu vois, c'est pour ça qu'on a dit au début qu'il faut sécuriser l'environnement. Mais la personne elle-même, elle ne sait pas contrôler ses mouvements. C'est de manière spontanée. Et la kaete qui keba dans 3 minutes aux okoya. Non. C'est pas que aluki ango, c'est pas que azandoki. Non. C'est un problème nakati ya cerveau kuna ba neurone et sali ba makambu na ngonde ebimi. Ceux qui va ébicier, non, tu peux pas sortir. Peut-être que ça peut arriver. Il y a qu'à se sentir le coup la moindre personne. Moi, je pense que tout réside dans la manière dont on communique. Parce que la communication, elle est très, très importante. Je peux te dire, ah, dakate, elamba na yo lati,
Keba, hein, bongisa moi muke koto. Mais si je te dis, hey, d'accord, t'es bon, yopé. Dans mon bima, que mon a quitté l'ambé pasuka. Je dis la même chose, mais avec deux manières différentes. L'une des manières te vexe, l'autre ne te vexe pas. L'autre ne te vexe pas. Tout réside dans la manière dans laquelle on communique avec la personne qui souffre de l'épilepsie. Alors, Nadia, est-ce que ça atteint tous les âges? Ça atteint tous les âges. Hein. Ah ouais? Ça atteint tous les âges. Hein. Seulement, il faut... J'ai suivi dans un documentaire où une mère se plaignait de la maladie. C'était la première fois qu'elle voyait son fils, vraiment en bas âge de moins de 11 ans. C'était à l'école aussi, juste devant l'école. Tu vois un peu, devant les amis. C'était la première fois qu'elle, son fils convulsé, les yeux révulsés. Au Sanin, au Ganga, au Kima, mais c'est ton fils, tu vois. C'est ça en fait. On ne choisit pas sa maladie. Hein. Tout à fait. Nadia, est-ce qu'on peut avoir un mot de fin à ce sujet? Bon, tout ce qu'on peut dire, c'est que il faut aimer nos frères et sœurs, éviter l'harcèlement, ça tue. On a vu dernièrement des élèves tuer l'un des leurs. Et l'harcèlement, je demandais aux parents d'écouter leurs enfants, d'essayer de communiquer avec les enfants. Comment ça se passe à l'école? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce qu'il y a des enfants qui provoquent, des enfants qui disent n'importe quoi? Oui, bien, tant que yoku finanunte, tout peut arriver. Voilà. On peut t'amputer une jambe, au manchot, tu vois, donc il faut être tolérant dans la vie. D'accord. Essayer d'aimer les gens avec leurs différences. Ça, c'est important. Et ceux qui souffrent de cette maladie-là, on va leur demander d'aller consulter les médecins. L'épilepsie n'arrête pas la vie. La vie continue. C'est le regard des autres qui change la manière de vivre. Ça, c'est important. Merci beaucoup. Merci, Nadia. Ça, c'était vraiment un point très important sur lequel tu devais vraiment y revenir et surtout marteler. En soi, on peut s'accepter, admettre, mais c'est le regard des autres qui peut affecter. Et de cette manière-là, nous profitons aussi pour interpeller aux gens de toujours marquer sur la confiance de soi. Ça peut toujours prévaloir ainsi. Toujours. C'est très important, la confiance de soi. Surtout, c'est pour moi un plaisir d'avoir sur ce plateau, tellement que ça faisait très longtemps de partager des sujets comme ça, parce que moi, ça me touche personnellement et ça m'a fait plaisir que tu en parles avec beaucoup plus de détails comme ça. Ouais, on retrouve Nadia Mabonso tous les mardis. Et jeudi dans Carré des Saintes. Carrément. Alors, c'en est fini pour cette tranche, pour cette rubrique. Excusez-moi, on va prendre la prochaine étape de cet invité. Cette fois-là, nous allons accueillir l'invité du jour, qui s'appelle Benjamin Moudiata, et c'est tout de suite dans Invité. De retour sur ce plateau, comme je vous ai dit, mesdames, messieurs, nous allons passer encore plus de temps avec l'invité de ce jour. C'est une figure assez nouvelle de cette tranche matinale, mais vous aurez l'habitude de la voir de temps en temps parce qu'il va partager avec nous les visions politiques de l'homme qu'il porte valablement de sa propre bouche. Nous allons entendre celui-là, comme je vous ai dit, il s'appelle Benjamin Moudiata Kedjala, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, madame. J'ai toujours apprécié ta voix et ça m'a toujours fait un petit truc. Bon. Et je vous signifie qu'il fait bien les voix off. C'est peut-être parce que vous êtes ma belle-sœur. Lol. Je n'ai pas voulu marquer ça ici parce qu'on a dit ouais, les affinités, ça se voit. Mais c'est pas grave. Comment tu vas? Je me porte bien et surtout, je suis très honoré d'être là. Vous faites un travail magnifique. Je ne fais que suivre à la télé. Merci beaucoup. Et récemment, il y a eu une de mes amies qui est passée ici. Ouais. Alors, je me suis dit, bon, quel jour Madame Daquette va penser à moi et c'est fait. Merci beaucoup. En tout cas, nous nous sommes honorés parce que tout de suite, quand on a frappé à la porte, tu nous as répondu et surtout, tu t'es disponibilisé pour nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Benjamin Moudiata, moi, je te vois encore sur cette casquette d'homme de terrain, journaliste reporter. Aujourd'hui, on te voit plutôt en tant que figure politique intégrante. Tu t'assumes
dans une partie, dans son intégrité. Tu n'es plus impartial comme à l'époque où, en tant que journaliste, tu devais être de partout pour justement être éligible. Mais actuellement, tu te positionnes. Est-ce que tu ne penses pas avoir limité quand même ton cercle? Non, non, je n'ai pas limité mon cercle. D'accord. Au contraire, j'ai suivi une voie du cœur. D'accord. Il y a l'ambition, il y a le rêve. Je suis toujours l'un de ceux qui pensent que servir l'État, d'une manière ou d'une autre, est une responsabilité de nous tous. Et moi, le moyen que je trouvais le mieux, c'est dans la politique, parce que c'est l'art de gérer la cité. Ouais. Alors, c'est pour ça que je suis maintenant dans la politique. Ce n'est pas une manière de limiter le cercle, c'est plutôt une façon d'étendre le champ de service. Et tu assumes, en fait, ta position actuelle? Oui, bien sûr, j'assume ma position. Je suis membre du parti politique Agissons pour la République. Je voulais que tu le dises de par toi-même. Cher au ministre d'État aux relations avec le Parlement, qui est notre autorité de référence, Maître Guy Luando Mboyo, et notre parti est géré au quotidien par le secrétaire général, Maître Camille Richard Kalele Malobo. Voilà. Avant que nous n'allions loin, ministère d'État aux relations avec le Parlement, est-ce qu'il y a des actions concrètes? Est-ce que ça devrait exister? Pourquoi cette pluralité des ministères finalement? Pour n'avoir que de l'argent de l'État qui est en train de se faire décaisser, je ne dirais pas bêtement, excusez-moi, mais est-ce qu'il en vaut? J'aime que cette question soit posée à moi. D'accord. Okay. J'aime que cette question soit posée à moi. En fait, bon, je ne suis pas juriste, mais en droit, on dit que la compétence est d'attribution à ministère. En est un parce qu'il y a des attributions dans l'ordonnance portant attribution de ministère signée par le président de la République. Et le ministère de Relations avec le Parlement, c'est un ministère très important parce qu'il assure le pont. D'accord. Il fait les ponts entre, d'un côté, l'exécutif, qui est le gouvernement, avec le président de la République, mais parlons ici du gouvernement. Et de l'autre côté, nous avons le pouvoir législatif. On a le Parlement, les deux chambres, l'Assemblée nationale, ainsi que le Sénat. Alors, les ponts-là veillent à ce que les rapports puissent être productifs et très bénéfiques pour que les calendriers législatifs d'un côté du gouvernement soient bien respectés et que les urgences qui méritent que les élus puissent mettre la main, puissent recevoir des réponses au moment opportun, et aussi faire en sorte que les contrôles parlementaires, qui est un exercice auquel les gouvernements ou le membre du gouvernement se livrent, parce que c'est le Parlement qui donne l'aval au gouvernement pour que ces derniers puissent exister. D'accord. Alors, l'exercice de contrôle parlementaire, quand les ministres viennent répondre au Parlement des questions portant sur la gestion des ministères dont ils sont les leaders, eh ben, il faut un accompagnement du pont. Celui-là qui s'est chuchoté à l'oreille de Madame Judith Souminois, en même temps chuchoté à l'oreille de Samalou Kondé, ainsi que de l'honorable Aimé Boji. Est-ce qu'on peut compter les actions depuis que ce ministère a été mis en place? Oui, il y a beaucoup d'actions. Quelle facilitation de relations entre tout ce que vous avez cité a été déjà mise en place jusque-là, concrète? Oui, concrètement, je pense. Et jusqu'à l'aboutissement des faits? Concrètement, je pense que si vous avez suivi les contrôles parlementaires qui viennent de se passer ici, vous avez eu à voir Maître Guy Luando Mboyo, le ministre d'État, aux côtés de ses collègues qui étaient conviés au Parlement. Et en dehors de ça, parlons ici des innovations parce que vous avez posé la question. Vous avez posé la question. Eh bien, Maître Guy Luando Mboyo a ramené dans notre pays ce qu'on appelle l'Académie parlementaire. Ça veut dire? La toute première de la RDC. Ça veut dire? Depuis que le Congo existe. Ça veut dire une institution académique qui va prendre la charge d'apprendre et aux parlementaires déjà exerçants et à ceux-là qui aspirent à devenir parlementaires les connaissances obligatoires, rudimentaires d'exercice du parlementaire. Parce que dans notre pays, Madame Daquette, qui n'est pas encore politique, je ne sais pas si elle va devenir politicienne. Madame Daquette, qui est journaliste, bien que très cultivée, si vous venez en politique aujourd'hui et que votre base, vous élisez
vous devenez député, n'est-ce pas? Est-ce que d'office, vous savez ce que signifie le contrôle parlementaire? Pas forcément si vous n'avez pas mené des petites enquêtes, des petites études. Quand on dit on est pour, on est contre, quand on dit commission PAJ, commission ceci, c'est là, on ne le connaît pas tout de suite. Moi, je connais des députés à qui j'ai demandé la question, motion avec débat. Question orale avec débat signifie quoi? Il ne sait pas. Donc cette académie vise justement à mettre à niveau les parlementaires congolais pour que ces derniers puissent assumer pleinement leurs responsabilités. Et ça, c'est venu avec Maître Guy Londomboyo, bien sûr avec la bénédiction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc c'est pour parler, est-ce qu'il y a au-delà de lui une équipe, vous par exemple, qui accompagne aussi de cette façon-là? Parce qu'avant de créer une académie, je parie que vous-même à l'interne, vous êtes formé. Bon, c'est comme je dis, c'est une académie, hein, c'est pas Benjamin qui va enseigner là-bas. Non, mais vous accompagnez quand même. Oui, bien sûr. Bon, nous, on est là d'abord. Bon, tous les ministres ont des cabinets quand même. Ouais. Le ministre Guy Lando a son cabinet. Mais quand on parle de l'académie parlementaire, c'est une institution à part. Ouais, voilà. C'est vraiment une institution à part, avec des enseignants, avec, je ne sais pas s'il y aura des recteurs ou des secrétaires généraux académiques, blablabla. Il y aura toute une administration qui va faire le travail là-bas. Okay. Vous voyez, donc ce n'est pas notre responsabilité, c'est vraiment une responsabilité de main des professionnels dans l'académie, dans le domaine parlementaire. Tout à fait. Alors, on va vite frôler cette étape. Non, frôler cette étape parce que là, on va parler maintenant de Benjamin Moudiata. Auparavant journaliste, je ne sais pas la chaîne, mais je peux toujours, Télé 50, de Jean-Marie Kassamba. Aujourd'hui, il s'assume de part entière, voilà, faisant partie d'un parti politique, bien évidemment, aux côtés d'un homme politique, assumant justement sa position. Et pendant que tu parlais, tu mentionnais un truc, les ambitions. Parlons de tes aspirations politiques. Benjamin Moudiata, de par ton cursus académique à aujourd'hui, le déclic ou le boosting, c'était quoi en fait? Est-ce que tu as eu une figure qui t'a servi de mentoring ou soit un modèle juste dans la politique, soit congolaise ou étrangère? C'était quoi le déclic jusqu'à ce que tu en arrives là à prendre position aujourd'hui? Parce que moi, je me rappelle que tu m'en as parlé, mais je ne prenais pas trop au sérieux. Benjamin, dans la politique, bon, on va voir ça. Mais aujourd'hui que c'est effectif, est-ce qu'il y a un déclic? Il y a un modèle? Écoutez, je vais dire la vérité. Ok. Et je sais que ça va faire mal. Ouais, non, ça ne va pas faire mal. Ah, là, super. Vérité, je vais dire la vérité. Moi, tu m'as connu journaliste. Carrément. À Télé 50. Et plusieurs personnes d'ailleurs. Bien sûr, j'ai salué le maître d'école, Jean-Marie Kassamba, avec tous les respects, qui a eu à m'encadrer à Télé 50. Une fois, j'étais en train de traiter un reportage. Un reportage de Maître Guy Lando au stade des Martyrs devant les fidèles de l'église Liloba. Oui, c'était hasardeusement. Je crois que tu étais là, non? Je ne sais pas si tu étais encore. Sûrement. J'ai traité l'élément de manière un peu spontanée. Je me suis dit, écoute, je suis d'abord le message que le monsieur est en train de lancer. Je regardais la foule qui était là, l'art oratoire du monsieur, le charisme du monsieur. Et surtout son message. Son message, la prestance. Je me dis, mais tiens, ce monsieur, je lui ressemble pas mal. Ouais, sérieux, je lui ressemble pas mal. Non, mais cette prestance, je vais essayer d'apprendre un peu plus sur ces messieurs. Et là, c'était monsieur Jean-David Kilolo, si je ne me trompe pas, qui traitait les éléments de AREP. D'accord. Bon, j'étais toujours là, quand l'élément arrive, hein, tout, moi je peux mettre le son, c'était les rédacteurs en chef. RC, je peux mettre le son, RC comme ça, je mets le son, mais le but était de suivre les activités que ce monsieur-là faisait. Le monsieur, c'est Maître Guy Lando. Ok. J'ai commencé à le suivre, petit à petit. C'est là que je vais découvrir qu'il était le propriétaire de la Fondation Vidal, que j'admirais déjà, une grande fondation. Moi, c'est par là que je l'ai connu. Une grande fondation qui a eu beaucoup d'actions dans le pays, ainsi de suite, qui était très active lors de la Covid-19. C'est à ce moment-là que nous l'avons tous connu. C'est là que je vais découvrir que Maître Guy Lando, c'était un avocat d'affaires. C'est là que je vais découvrir qu'il était là à l'époque ministre de l'aménagement du territoire, ministre d'État à l'aménagement du territoire.
Et j'ai aussi découvert que c'était un fervent chrétien. J'ai dit, ça, c'est tout ce que c'est tout ce que je voudrais bien devenir et tout. Et la vérité, c'est que j'ai prié aussi. Hein. Ok. J'ai prié Dieu pour me rapprocher de ce monsieur. Là, j'ai dit sincèrement. Moi, je suis curieuse de comprendre ce rapprochement. Ouais. J'ai prié vraiment hein, pour entrer là dans son cercle. Parce que c'est vraiment un mentor. Il ne me connaissait même pas. On ne s'était jamais vu. J'avais même jamais assisté à un meeting comme ça, rien. Juste les éléments que j'ai traités. Jean-David Kilelo. Ouais, juste un élément, des éléments que j'ai traités. Et là, les choses vont se faire de manière que un aîné scientifique, enfin, je vais dire un assistant qui m'a donné cours et qui a accompagné un professeur à l'université Révérend Kim où j'ai étudié, va devenir son conseiller en communication. Ok. Je vais ici dire son nom si vous me permettez. Ouais. C'est monsieur Bienvenu Lohali. Je crois qu'il est en train de nous suivre. Il devient son conseiller en communication et comme par magie, il m'appelle, le conseiller. Non, Benjamin, avec ton laboratoire, avec ta distance, les journalistes, et ainsi de suite, je pense qu'on peut travailler ensemble pour commencer à diffuser les éléments de Maître Guilando chez vous. Et là, je faisais escale sur le net, et ainsi de suite, des tranches à télé. Ah bah super. Ouais. Et là, il va commencer à m'envoyer des éléments de Maître Guilando et j'ai commencé à commenter dans des espaces de la matinale que j'avais. Escale sur le net, et il y avait une autre tranche là qu'on avait donnée, comment je sais pas si ça continue, c'était Kedilare. Ok. Mais et même les revues de presse, je pense. La revue de presse aussi. Surtout là, je t'ai dit, c'était tout le lundi avec Christopher Ochokom sur le plateau, je faisais passer les éléments. Guilando. Et ma voix partait vers Maître Guilando. Les félicitations revenaient au travers des conseils en communication et mes prières partaient au ciel. Tout était placé pour que le décor était planté pour eux. Jusqu'à ce qu'un bon matin, les conseillers m'appellent et disent bon, tu vas faire la présentation de Maître Guilando à l'Unikin lors d'une conférence. Je dis ouais. On se rapproche. J'ai dit pour une fois, on va faire le tête-à-tête. Je pars à l'Unikin, je tape mal. Toi, tu me connais. Je te connais. Je tape mal. Et là, il ne m'avait même pas adressé la parole. On quitte là-bas, mais il m'avait vu, il m'avait quand même remarqué. Je vais faire 2-3 présentations comme ça. On va effectuer un voyage pour le Congo central, à l'université Congo. Donc, tu faisais d'office partie de son équipe de communication? Non, pas encore. Okay, d'accord. Lui, c'est un homme très charismatique, Maître Guilando. Vous pouvez être là, il vous voit, vous le voyez, ça suffit comme ça aussi. Ouais. Pour intégrer son cercle, il faut vraiment le mériter, quoi. Il faut le mériter. C'est vraiment un homme qui est trop dans le mérite et tout. Hein. Et c'est parti comme ça, 1 mois, 2 mois. Un bon matin, je reçois l'appel du conseil en communication qui va me dire « L'Excellence veut te voir ». Je dis « Hein ?» Non mais quand même. Et là, c'est en quelle année? En 2025? 2025 seulement. Ok. Non, l'Excellence va te voir. Il va te recevoir. Tu as commencé en 2023? 2023, oui. Ouais, avec les actions et tout. Ok. C'est en 2025 qu'il va me recevoir. Voilà. J'ai pas, je t'ai dit, c'était prévu quelle heure? 15 heures. J'arrive là à 12 heures. Lol. J'arrive là à 12 heures et j'attends jusqu'à 20 heures. Il ne me reçoit pas. Ah ouais? Ouais, non, c'est un homme. Avec Maître Guilando, vous devez mériter. Hein. Tu n'avais pas édition ce jour-là? J'avais édition. Carrément. Je te dis, mais la pression que j'ai eue. On m'a appelé, on m'a crié dessus. Bon, j'avais tort, j'avais complètement tort. Mais il fallait prendre la main dure de M. Jean-David Kilolo. Mais il fallait prendre le risque. Je devais prendre le risque. Voilà. C'était question de ma vie, là. De mon avenir, de ma carrière, ainsi de suite. J'étais à l'eau. Et de ce que tu vis actuellement. Je te dis. Voilà. Je te dis. Et là, j'attends le premier jour. C'est le premier jour, je m'excuse. Il t'a pas reçu et t'es rentré. Écoute un peu le scénario. Oui, je suis rentré. Wow. Je suis rentré, il m'a pas reçu. Écoute maintenant les scénarios. Le jeudi, c'est mon édition. OK? J'ai dit à un ami de me remplacer. Il refuse. Et après, je fuis quand même. Je fuis, ça crée problème. Et j'ai dit au chef, non, pour m'excuser, demain, je prends l'édition de la personne qui avait fait le jeudi là.
Et les vendredis, là, on me dit, les chefs vont te recevoir aujourd'hui. Je dis, bon. Là, maintenant, soit ça vit, soit ça meurt. J'ai pas le choix. Je suis parti encore. 13 heures, je suis là-bas. Jusqu'à 20 heures encore. Et t'as pas toujours vu? Non. Ah. Je suis là quand même. Cette fois-là, ça a été quand même. J'ai vu le protocole venir au couloir. Benjamin, non, c'était lui-même les conseillers. Il dit, Benjamin, viens vite, les chefs vont te recevoir. C'est là que je vais entrer. Il va me féliciter pour le petit truc que je fais. Mais ma conversation avec lui, j'aimerais que ça reste secret. Ouais, ça reste secret. Il m'a dit des choses qu'il m'avait dit. Et c'était tout l'exaucement de ma prière. Parce Amen. que ce que je suis aujourd'hui, à côté de Guy Luando, c'est vraiment un truc que j'avais demandé à Dieu. Ouais. Je suis porte-parole privé du Mineta Guy Luando. Ok. C'est comme ça que c'est parti. Et voilà, on a quitté l'aménagement du territoire. On est venu aux relations avec le Parlement. Je suis avec lui jusqu'à aujourd'hui. Et penses-tu que si la carrière, si je dois le dire comme ça, ministérielle s'arrêtait un jour, tu continuerais à ses côtés? Écoutez, Madame Daquette, je vais vous répondre sincèrement. Maître Guy Luando, c'est mon mentor. Okay? C'est lui qui m'a inspiré la politique. Donc c'est lui le modèle, en fait. C'est lui qui a occasionné le boosting. Ouais, c'est les modèles. Mais je ne sais pas si je dois appeler ça politique ou juste service à l'État. Parce que d'accord. C'est un monsieur qui n'est pas venu en politique pour chercher l'argent. Il est venu avec son argent en politique. Il a commencé au Vidal avant la politique. Avant la politique, ça c'est vrai. Et moi, j'ai vu ça. C'est ce qui m'a attiré en fait. Je ne sais pas si c'est purement la politique qui m'a motivé ou le côté serviable du monsieur. Et en plus, par rapport à mes ambitions, je pense que c'est que j'ai fait les mieux, c'est que j'aimerais vraiment faire. C'est accompagner Maître Guy Luando, apprendre, continuer à apprendre à ses pieds. Je suis sûr et certain que le Seigneur a gardé beaucoup de choses que je dois apprendre. Et au-delà de ça, où vont tes aspirations, tes ambitions? Mes ambitions, je ne sais pas si c'est devenir comme Maître Guy Luando, mais mes ambitions... Ou dépasser, on ne sait jamais. Non, écoutez, vous savez, c'est comme un père pour moi. J'aime bien le servir. Servir l'État au travers de lui, servir l'intérêt général au travers de lui. Je pense que ça va pour l'instant. Et je suis sûr qu'il me voit quelque part. Lui, il me voit quelque part. Mais ce que je fais pour l'instant, c'est beaucoup mieux. Voilà, avant que nous prenions la prochaine étape de cette tranche matinale, est-ce que tu peux nous dire en deux, trois mots, comment est-ce que tu te verrais actuellement si Guy Luando n'y était plus? Si Guy Luando n'y était plus en quoi? N'était plus en politique? N'était plus à tes côtés forcément. Non, c'est pas lui qui est à mes côtés, c'est moi qui suis à ses côtés. Bon, tu veux faire la nuance comme tu veux. Si aujourd'hui Guy Luando peut-être n'était plus ministre ou n'était plus... Ou tu étais face à toi-même, ou lui n'était plus du gouvernement ou de la politique et que M. Benjamin Moudiata avait été nommé... A été éloigné ou voilà. Nommé ailleurs, nommé... Dans un poste de députation du ministériel, de ce que tu veux. Mais en ce moment-là, M. Guy Luando n'est pas là. Ben, je vais faire comme lui. Je pense que la meilleure façon de faire, à l'absence de Maître Guy Luando, c'est de faire comme lui. C'est un homme qui s'est tellement battu dans la vie, jusqu'à devenir là où il est, quittant l'Unikin, quittant le village à Bokungu là-bas, venir faire la fac à l'Unikin, sortir de l'Unikin comme avocat, commencer à devenir avocat d'affaires, petit à petit, avoir un peu d'argent. Et est-ce que tu as déjà un programme de commande que tu as déjà fait défiler dans ta tête au cas où on te plaçait dans un poste, au poste de la République démocratique? Parce que je sais que tu as déjà une fanbase à l'intérieur du pays. Bien sûr, à l'intérieur du pays. À Tiango aussi, mes amis de Tiango qui me suivent. Donc, au cas où tu atteignais la provinciale ou soit la députation nationale, est-ce que tu as déjà un programme qui rencontre justement tes aspirations? S'il faut vraiment que je devienne député, j'aimerais bien le devenir au pied de Maître Guy Luando. Mais si les destins faisaient que je n'étais pas là, je pense que je ferais comme lui. Et il sera très content de voir que Benjamin Moudiata est exactement en train de faire comme lui, comme moi. Parce que c'est un coach en fait. C'est un coach, il a de la vie à donner, il a de l'exemple à donner. Et c'est vraiment un bon mentor. J'aimerais bien faire comme lui. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes à côté de lui. Exact. C'est la raison pour laquelle on prend de modèles. Pour pérenniser ses actions. Exactement. On est des disciples. C'est un homme des valeurs.
moi... Qui s'incarne en vous pour que vous aussi vous fassiez bien sûr, bien sûr. Si aujourd'hui il m'envoyait ailleurs, je vais exactement faire comme lui. Exactement faire comme lui. Benjamin, je te retiens sur ce plateau. Tu ne pars pas parce que nous allons prendre la prochaine étape de cette tranche matinale. Mais cette fois-là, nous allons parler de Pakadjouma qui a été vandalisé. Tu as vu. Et toi, en tant qu'aspirateur dans la politique, tu auras peut-être un mot à frôler dessus aussi pour présenter ton canevas ou ton programme futur. Peut-être que les élections 2028, on verra Benjamin Moudiata sur la grille des postulés au sein de la députation, soit provinciale ou nationale. Mesdames, Messieurs, nous prenons Que dit la rue tout de suite avec Béra Marilou. On se retrouve juste après. L'état de la rue. Diagnostic. Est-ce que la rue est malade? Est-ce qu'elle va bien? Il est en convalescence. Celle qui nous donne toujours des réponses allant dans le sens de nous faire rentrer en contact avec la rue s'appelle Béra Marilou qui est déjà sur ce plateau à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Dakate. Comment vas-tu ce matin? Moi, je suis bouleversée comme Kinshasa. Ça veut dire, déjà quand toi qui nous donnes un peu le pronostic de la rue te sens comme ça veut dire que de l'autre côté ça tire à balles réelles. Je vous jure, je ne sais pas pourquoi la ville, la Gombe, est calme comme ça, alors que de l'autre côté de la capitale bouillonne, il y a des coups de balle depuis 4 heures du matin. Qu'est-ce qui se passe précisément? Ce qui se passe est que l'État congolais, le gouvernement provincial s'est décidé de déballer la planque, s'il faut le dire comme ça, la planque du cartel. Le gouvernement congolais s'est rendu compte que les taux, je parlerai du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa, sur base de ces investigations, je ne sais pas de quel rapport, mais du moins la sécurité de la ville s'est rendu compte que les insécurités perpétrées, les actes de barbarie qui se perpétuent à Kinshasa actuellement est l'œuvre d'un coin de la capitale. Et parmi le coin ciblé pour le centre-ville, c'était Limete. D'accord. Limete, précisément Pakadjouma, Kawele et Grand Monde. Ce sont le quartier ciblé. Je ne sais pas si ce sont des quartiers, mais du moins ce sont comme je l'ai dit, des planques du cartel, puisque si déjà on parle de base criminelle, on parle de lieux de refuge, de recel criminel, et surtout avec tout ce que nous avons entendu parler pendant 2 années de Pakadjouma, de Kawele et du Grand Monde, là où ça se vend de boissons fortes, du chanvre, de trucs pas bien. On a toujours entendu parler. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi vrai que ce qui se passe aujourd'hui à Kinshasa. Mais malheureusement, tout ce qu'on a entendu de Pakadjouma, de Kawele, du Grand Monde, s'est avéré être la réalité dans la capitale congolaise. Comme si on vivait dans l'arène du Sud. Comme si on vivait un film de Mexique, la de favela, Colombie. Ce que j'allais dire, justement. Je vous jure que c'est... Et ce qui me surprend et m'écoeure est que l'hôtel de ville en face en premier lieu une opération civile alors que c'était une opération purement militaire. Pourquoi ne pas commencer par une action vraiment militaire au lieu de venir comme si on venait déguerpir des civils? Pourtant, on découvre qu'il y a des militaires, des miliciens qui y vivent. C'est vraiment en fait aujourd'hui une découverte dans la ville de Kinshasa. On vit avec des gens qui vivent avec des armes matin, midi, soir sans qu'ils ne soient enregistrés, sans qu'ils ne soient identifiés. Béra, s'il te plaît. Je vous jure, ce que mes yeux ont vu aujourd'hui. Tu viens de dire un point assez important, mais que tu as frôlé comme ça, comme si ça ne valait pas. Je parlais des armes. Oui, justement. Dans la capitale, par des gens non identifiés au centre-ville. On parle de la commune de Limete, s'il vous plaît, non loin de la Gombe. Pakadjouma, c'est ici. Pakadjouma, c'est vers Bon Marché, donc pour atteindre la ville, c'est à quelques minutes, on n'aura pas besoin des hélicoptères, ils n'auront pas besoin de véhicules blindés. À pied, ils vont atteindre Gombe, à pied, ils vont tout faire. Et imaginez, il y a 2 semaines passées, la police a mené une opération de bouclage dans Pakadjouma et elle est sortie avec plus de 20 armes. Plus de 20 armes. Il y a 2 semaines. À Kawele, la police est sortie avec plus de 30 armes. Alors, si déjà, pour un seul bouclage, vous sortez avec autant de munitions, je me dis que
hier, le gouverneur ne devrait pas se présenter dans Pacadjouma avec des policiers pour, soi-disant, déguerpir et démolir les habitations. Ça devrait être une opération coordonnée militairement. Non, mais attendez un peu. Vous êtes dans une zone de criminels et vous dites que le criminel s'y cache et vous avez de preuves toutes les informations de sécurité. Il y a vos informateurs qui vous rassurent en tant qu'autorité de la ville que là-bas s'y cachent des criminels. Et puis vous allez vous débarquer comme ça. Non, je vais démolir. Voilà pourquoi on a toujours dit qu'il faut toujours coordonner les activités. À un certain moment, c'est bien de démanteler comme ça de planques de criminels. C'est bien. On est content de voir que l'hôtel de ville avait un souci de sécuriser la ville. Ça fait plaisir d'avoir un gouverneur courageux. Mais c'est encore important que l'hôtel de ville prenne des mesures nécessaires pour sécuriser le reste de la population. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ils prennent des motos de tout ce qui passe. Ok. Puisqu'il y a affrontement entre la police et de pseudo-criminels. Okay. Alors, lors de la fuite, le jeune Koulouna qui s'y cache, il ravage tout. Il te trouve, moi, imaginez, j'ai perdu la caméra ce matin. Ils prennent tout ce qu'il y a sur leur chemin. Tout. Mon sac est coupé là. Tout ce qu'il y a sur leur chemin, ils ravagent. Ils sortent par forgeron. Ils prennent tout sur leur chemin. Donc, ils sont en train de balayer le couloir. Traumatisant ainsi la population. Ils traumatisent la population. Ils terrorisent la population. Tout ça parce qu'il y a eu une opération de l'hôtel de ville dans Pacadjouma, dans Kawele et dans Grand Monde. Où ont été les forces, ou soit les personnes habilitées à sécuriser la population? Mais ce sont eux qui ont déclenché la pagaille, puisqu'ils sont allés démolir là où il ne fallait pas et de manière la plus désordonnée qui puisse. Tu te contredis, Bébira, démolir là où il ne fallait pas, mais tu es en train de signifier ici qu'il y avait des criminels siégeant dans ce quartier. Quand je dis il ne fallait pas, c'est parce que ce n'est pas comme ça que ça devrait se faire. D'accord. Puisque vous saviez que cet endroit-là, ils ont des informations, ils sont mieux informés que vous et moi. Okay. Ils savent que ceux qui y sont ne sont pas Ketia et Marilou. D'accord. Ceux qui y sont, ce sont des miliciens, ce sont des anciens militaires, ce sont des criminels. Donc, ce qui fait que tu n'as pas pu sonder peut-être un max de gens pour... C'est difficile, c'est difficile, je n'ai pas réussi. Il y a des journalistes qui ont pu, et la plupart qui filment, ce sont les gens qui sont avec eux d'habitude. J'étais comme ça, avec cette tenue impossible. d'avancer. C'est difficile, Ketia, c'est difficile. Vous voyez, je me dis, l'hôtel de ville a bien fait de démolir cet endroit, mais la technicité... Vous voyez, les experts environnementaux parlent toujours d'une étude d'impact environnemental et social. Ça, c'est important. C'est toujours important d'étudier un milieu avant de lancer une opération ou un projet. Une démolition pour quelle fin finalement? Cette démolition a créé plus de dégâts qu'on pouvait s'y attendre. A créé des victimes collatérales et on s'est dit, est-ce que ça valait la peine? Oui, ça valait peut-être la peine d'engager une démolition. Mais il fallait un état des lieux. Il fallait procéder d'abord à l'évacuation ou l'identification des civils. C'était important, Ketia. Ils sont